comment as-tu découvert la musique électronique, la techno? Faut rappeler quand même que Jean-Louis Roissard est à l'origine des soirées Planète. Oui, et puis surtout, on l'avait fait bien avant Deux Rêves au Trans, et une soirée que j'ai appelée Ethnie to Techniques, qui mélangeait musique traditionnelle d'un côté et musique électronique de l'autre. Mais si tu veux, j'ai découvert vraiment la musique de DJ de rêve en organisant la première rêve, voilà, que j'avais faite avec Manu Casana. Moi, j'avais amené les artistes live et lui les DJ, parce que j'étais pas à cette époque-là vraiment dans la culture DJ. J'en avais fait quelques-uns, si tu veux, mais c'est une chose que je connaissais beaucoup moins. On l'apprend toujours, hein, voilà. Et donc, si tu veux, j'ai découvert la rêve en l'organisant avec une équipe qui n'avait jamais fait de rêve non plus. Mais on fait juste un petit tour de table des écoutes. À l'époque. Hey girls, hey boys, superstar DJs. Je rappelle, ce n'est pas tous les DJ que vous écoutez. Hein. Non. Ils sont passés aussi. Également. C'est un concert. Donc ça, c'est Criminal Brothers. Les Chemical Brothers, ouais, c'était un super concert, c'était à Planète, la première année d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et c'était assez extraordinaire, Planète, puisqu'on a vraiment travaillé, c'est la première fois qu'on allait au parc. Et je crois que c'était sur la deuxième, on avait l'équipe d'Echo avait mis un énorme bus peint en argenté sur 20 tonnes de sable. C'était assez extraordinaire. Parce que sur ce genre de soirée, la déco est aussi importante que les scènes, quoi, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, à l'époque, les gens, même les DJ, les gens ne les regardaient pas, tu vois, c'était pas... celui qui a fait le DJ très frontal, c'est Fatboy Slim. Parce que Fatboy Slim, quand il mixe, moi je l'ai vu parce que pendant son set, j'étais au-dessus, là où on met tous les éclairages avec l'énorme passerelle, donc tu vois le mec mixer. Et si tu veux, Fatboy Slim, il fait ses dub plates, c'est-à-dire qu'il fait lui-même son propre disque en vinyle, qui peut durer 8 minutes, si tu veux, où il a son mix dedans. Tu vois, donc pendant que son disque passe, il est là, il fait le couillon, avec sa petite chemise hawaïenne et tout ça, donc les gens sont dedans et ils captent l'attention du public, quoi. Tu vois. Autrement, sur les autres DJ avant qui ont joué, c'était pas comme ça. Cette année-là également, sur ce Planète de 95, on avait un des précurseurs, français, précurseur. Laurent Garnier, exactement. C'est avec lui que j'avais organisé la soirée d'ailleurs. Ouais, parce qu'il nous avait passé le contact de tous ses potes, parce que le concept de Planète, c'était faire venir des DJ du monde entier, quoi. Donc on avait des gens qui venaient d'Amérique du Sud, de toute l'Europe, d'Asie aussi, du Japon. Alors il y avait aussi, il faut que je reprenne ces moments dans la module. Ouais. En fait, c'est vrai que quand je me rappelais pas de ça, quand j'ai étudié un peu le cas du programmateur Jean-Louis Brossard, c'est-à-dire, t'as quand même eu, on peut dire que cette personne a du flair parce que il fait deux groupes, en 95, première soirée Planète, mais il décide de faire un groupe à l'Ubu. En 95, et c'était à l'Ubu. Et on va écouter le groupe de l'Ubu, si ça dérange pas. Je pense que ça doit être peut-être Daft Punk, peut-être. Non. Selon le son qu'on écoute live de 96 à Planète, mais effectivement c'est Daft Punk, programmé la première fois au Trans à l'Ubu. Tout à fait. C'est extraordinaire, ça s'appelle du premier single. Et c'est vrai que ce qui est hallucinant quand vous envoyez les plaquettes de l'époque, il y a les vrais visages en photo, forcément. C'était bien eux. Et c'est vrai que même année, il y avait un reportage qui avait été fait sur eux et ils expliquaient que ils comprenaient pas, ils avaient vendu 15 000 titres, albums, et que le monde entier les demandait, quoi. Donc le buzz planétaire commençait à démarrer dès 95, quoi.